Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Total Look où je vous présente mon maquillage et une petite tenue. Alors au niveau du maquillage, c'est tout simplement celui que je portais lors de mes deux précédentes vidéos. Si je vous dis pas de bêtises, et c'est un maquillage qui m'a été beaucoup demandé. Alors c'est un maquillage, vous allez voir, qui est très simple. J'ai tout simplement rajouté une petite touche de couleur bleu turquoise au niveau des yeux. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en printemps-été. Voilà, pour celles qui me suivent, je vous avais déjà réalisé pas mal de maquillages de ce style. Et du coup je me suis dit pourquoi pas vous montrer une petite tenue. Du coup ça complète un petit peu cette vidéo. Donc écoutez, j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse avec les explications. Donc c'est parti, je suis déjà venue faire mes sourcils pour gagner un petit peu de temps. Dans cette vidéo, vous savez les produits que j'utilise, hein. J'utilise les produits de chez Yves Rocher. Je vous remettrai tous les produits en barre d'infos. Donc je vais commencer par venir appliquer un petit peu de correcteur. Donc je vais utiliser ma petite palette de chez L'Oréal, la Infaillible Total Cover, avec le correcteur qui se creuse dangereusement. Je l'aime énormément ce correcteur. La teinte est parfaite, je trouve que ça apporte une très bonne couvrance sans faire effet plâtre ni d'effet de matière, pourtant c'est une texture crème. Alors il y en a quelques-unes d'entre vous qui m'ont demandé pourquoi j'utilisais pas la teinte verte, puisque la teinte verte c'est censé neutraliser donc tout ce qui est rougeur. Alors j'ai essayé plusieurs fois et sur moi ça fait complètement gris, même si j'en mets très peu, que j'estompe, que j'applique du correcteur ou mon fond de teint par dessus, ça donne vraiment un aspect très gris à ma peau qui est pas joli du tout. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai le teint très clair qui fait que ça ressort gris comme ça, donc n'hésitez pas à me dire voilà, si vous utilisez des teintes vertes comme ça, si c'est quelque chose qui fonctionne ou pas. Donc c'est parti, je vais appliquer donc ce correcteur sur mes petites imperfections, mes petites rougeurs, cicatrices, etc. Donc je vais utiliser ce petit pinceau de chez Sephora de la gamme Pro. J'en ai déjà parlé de ces pinceaux, je les aime vraiment beaucoup. Et c'est le numéro 57, anti-cerne fini naturel. Donc c'est parti. Je vais en appliquer là où j'ai besoin de couvrance. Et je vais même en appliquer un petit peu sur les cernes, puisque je suis assez marquée en ce moment. Donc du coup un petit peu plus de couvrance. Ce sera pas du luxe. Ok, donc une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir passer à l'application du fond de teint. Et en ce moment, je suis en train de terminer celui-ci de chez Maybelline, c'est le Fit Me en teinte 115, le Fit Me Matte and Poreless. Donc il est très bien. C'est un fond de teint fluide qui est plutôt bien couvrant, qui a un fini relativement mat sur la peau sans trop dessécher. Voilà, le seul petit bémol, c'est que il est un poil, alors je vais pas dire un poil foncé, mais disons qu'avec le temps, mais je trouve qu'il s'est un petit peu oxydé. Donc voilà, du coup je le termine, et pour un petit peu neutraliser ce côté là et l'éclaircir un petit peu, puisqu'il est un poil trop foncé, mais vraiment un poil. Voilà, moi c'est vrai que je suis très blanche. Du coup je viens mélanger ce produit de chez The Body Shop, je vous en ai déjà parlé, il commence à descendre pas mal puisque voilà, je l'utilise assez souvent. C'est le créateur de teinte sur mesure, donc c'est la teinte blanche. C'est une teinte, donc c'est la teinte light. Et en fait voilà, c'est tout simplement un produit pour éclaircir vos fonds de teint. Donc voilà, moi je trouve que c'est un produit qui est absolument génial. Enfin voilà, si vous galérez pour trouver votre fond de teint, ou si on vous offre un fond de teint qui est trop foncé, ça c'est génial. Peu importe la texture du fond de teint, ça fonctionne. J'ai testé avec des fonds de teint fluides, des fonds de teint plus épais, des fonds de teint en texture mousse, etc. C'est très bien, et ça existe également en couleur plus foncée pour foncer vos fonds de teint. Donc je vais faire ma petite tambouille et je reviens pour l'application. Voilà, donc ça ressemble à ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je viens mélanger au doigt. Je vais l'appliquer directement sur mon visage. Et aujourd'hui, j'utilise ce pinceau de chez Sephora. C'est le numéro 45 poudre powder, poudre minérale powder, pour appliquer mon fond de teint. J'avais envie de...
je vais enlever mes lunettes. J'avais envie de changer un petit peu du Beauty Blender, tout simplement parce que celui que j'ai de chez Sephora, eh bien il est mort. Là il est vraiment mort. Et j'en avais acheté un sur Yves Rocher. Mais je vous avoue que j'ai du mal. Il est un petit peu plus dur que celui de chez Sephora. Et c'est vrai que la forme n'est pas tout à fait la même. Et je sais pas, j'ai un petit peu plus de mal. Donc du coup, voilà, je me suis dit que j'allais retenter le pinceau. Et ma foi, il est très bien. Ensuite, je vais venir poudrer. Je vais pas appliquer d'anti-cerne. Je trouve que le correcteur que j'ai mis avant plus le fond de teint, ça me convient plutôt bien. Au niveau de la poudre, j'ai ressorti une poudre de chez Sergio Alvarez. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisée. Et voilà, des fois quand je retombe sur des produits comme ça qui sont au fond du tiroir, j'aime bien les ressortir. Donc c'est la poudre Fix Up Universal Powder. Donc il me semble que c'est une teinte universelle si je vous dis pas de bêtises. Donc c'est une poudre libre comme ça qui est légèrement rosée, mais très très légèrement. Donc j'en ai appliqué partout sur mon visage pour fixer le fond de teint et matifier. Pour ça j'ai utilisé mon pinceau de chez Black Up. Donc celui-ci c'est le poudre mat définition. Voilà, je l'aime bien celui-ci, il a une forme assez particulière mais il est bien large. Et du coup avec ce pinceau, voilà, je viens simplement tapoter et ça suffit largement. Il a une forme un petit peu d'œuf comme ça et on peut très très bien aller au niveau du dessous de l'œil. Voilà, c'est une poudre matifiante mais je trouve qu'elle laisse un côté quand même assez naturel, assez lumineux. Vous voyez, j'ai pas le teint trop plâtré. Des fois on peut avoir ce résultat là quand on met trop de poudre blanche. Mais là pour le coup ça va. Ensuite je vais réchauffer mon teint, faire un petit peu de contouring avec toujours ma palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Contour Kit. Voilà, avec cette teinte-ci que je commence à creuser. J'utilise vraiment que ce bronzer là en ce moment. Enfin depuis pas mal de temps. C'est vrai que c'est mon bronzer préféré parce qu'il est vraiment... il n'a pas de sous-ton orange. Alors oui, je viens de me rendre compte que j'ai pris un pinceau avec lequel j'ai appliqué mon blush hier. Bon, c'est pas bien grave. Ouais, donc ce bronzer, je trouve qu'il n'a pas du tout de côté orange et il est mat. Enfin, moi, c'est vraiment un bronzer que j'aime beaucoup et c'est vrai que le jour où je l'aurai terminé, j'espère que je vais pouvoir retrouver cette teinte-là en individuel, mais je suis même pas sûre. Je sais pas du tout si chez Anastasia Beverly Hills, s'il y a des contouring, des poudres comme ça... en mono, je sais pas du tout, j'ai pas du tout regardé parce que bon, ça m'ennuierait de devoir racheter la palette juste pour un bronzer. Si vraiment il n'y a pas, il faudra que je trouve un dupe. Je vais appliquer mon blush. Alors moi en ce moment j'aime beaucoup utiliser des teintes assez rosées, hein, comme je vous ai dit avec l'arrivée du soleil, quoique aujourd'hui il pleut. C'est un blush de chez MAC, c'est le Into the Pink et c'est la gamme Extra Dimension Blush. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est des blushs qui sont hyper lumineux. Donc clairement, c'est un blush où vous n'avez pas besoin de rajouter de l'highlighter. Voilà, donc ça c'est un petit peu un produit 2 en 1. Donc j'aime bien avoir des produits comme ça. J'ai pas pris de pinceau. Il va peut-être falloir que je pense à les laver. Bah écoutez, je vais prendre celui-ci qui est le seul pinceau blush propre qui me reste. Donc c'est un pinceau de chez Sephora, de la gamme Pro, et c'est le blush biseauté numéro 49.
Voilà, donc on n'est pas dans un rose très soutenu. On est vraiment dans un rose hyper frais, hyper discret, qui est très lumineux. Ensuite on va passer aux yeux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un œil et je vous retrouve après. Voilà, j'ai été faire un œil. Donc voilà ce que ça donne pour le make-up. Donc c'est parti, je prends ma palette Shade and Light de chez Kat Von D en version mat, puisqu'elle est sortie en irisé. Pour celles qui ne savaient pas, donc c'est celle-ci. Et je vais commencer par appliquer sur toute ma paupière mobile et fixe la teinte la plus claire pour unifier la paupière, et ça va également me faciliter l'estompage des fards. Je vais l'appliquer avec un pinceau, peu importe lequel, ça peut être un pinceau plat. Hop. Donc de partout, ça vient vraiment unifier, camoufler également toutes les petites rougeurs, les petites veines apparentes, etc. Je vous rapproche un petit peu en espérant que ce ne soit pas flou. Ensuite, je vais prendre la teinte qui est à côté. Alors attendez, j'ai trop de choses dans les mains. La teinte ici, qui est un petit peu gris, taupe, un peu violine. Et je vais l'appliquer dans mon creux de paupière avec un pinceau estompeur assez large. Que je redescends un petit peu au niveau du coin externe. Ensuite, avec un pinceau plat, je vais prendre le fard marron qui est ici. Et je vais tout simplement venir l'appliquer dans mon coin externe et creux de paupière. Je reprends mon pinceau estompeur et je viens bien sûr fondre tout ça. C'est vraiment des fards qui se travaillent super facilement malgré que ce soit des fards mat. Ils sont très pigmentés, mais vous galérez pas à les estomper. Vraiment, ces fards, je les aime beaucoup. C'est vraiment une des palettes que j'utilise tout le temps, soit pour des maquillages complets comme aujourd'hui, ou voilà, je viens toujours piocher un ou deux fards dans cette palette, je l'aime beaucoup. Une fois que j'ai bien estompé, je viens en réappliquer pour intensifier. Donc là après c'est à vous de voir, hein, c'est à vous de doser suivant l'intensité que vous voulez donner à votre maquillage. Et ensuite je reviens estomper, mais cette fois-ci, voilà, assez légèrement. Et je reviens appliquer un tout petit peu du fard beige qu'on a appliqué au tout début. Juste pour éclaircir le début de paupière mobile. Ensuite je prends un petit pinceau précision, je prends mon fard marron et je l'applique en ras de cils inférieur. J'estompe au doigt. Et ensuite avec le fard noir, je prends un pinceau biseauté et je viens tracer un thread liner tout simplement. Donc là, comme je vous le dis à chaque fois, voilà, vous pouvez directement passer au mascara, vous pouvez appliquer un thread liner, vous pouvez appliquer un fard noir comme je le fais ici et l'estomper. Voilà. Après à vous de voir l'intensité, la forme, l'épaisseur du trait, etc. Moi c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que voilà, le liner c'est pas mon truc. Je trouve que ça prend moins de temps, que c'est un petit peu plus facile. Voilà, il suffit d'avoir un bon fard noir pigmenté et il n'y a pas de souci. Et ensuite, dernière petite touche pour ce maquillage, de la couleur, du turquoise en muqueuse. Alors ça aussi vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez tout à fait avoir ce maquillage là et passer au mascara. Donc moi je vais utiliser mon crayon de chez Yves Rocher, l'ombre Life Proof en teinte 5 turquoise, qui est très très jolie.
Et bien sûr je termine avec du mascara, donc ici je vais utiliser le Better Than Sex de chez Too Faced. Ensuite pour terminer ce maquillage au niveau des lèvres, je vais utiliser un petit rouge à lèvres de chez Essence en teinte un petit peu rose corail. Je vous avais présenté donc le Litchi de chez Yves Rocher de la gamme Rouge Voile Brillance. Malheureusement je ne l'ai pas retrouvé sur le site. Donc du coup voilà, je me suis dit que j'allais vous proposer une autre alternative. Donc celui-ci c'est la teinte 53, le All About Cupcake, qui est un petit peu plus rose. Voilà, c'est un très joli rose avec des petits reflets légèrement corail, et du coup je trouve qu'il rehausse tout de suite un petit peu les lèvres, et voilà, ça fait très printanier. Enfin moi j'aime beaucoup. Voilà, cette petite touche de couleur bleu turquoise, des lèvres un petit peu roses comme ça. Donc ensuite on va passer à la tenue. Alors je vous ai pas du tout fait de coiffure particulière, hein. J'ai simplement fait une petite queue de cheval que j'ai légèrement ondulée et bouclée, voilà, avec quelques petites mèches, rien de très particulier. Au niveau de mes boucles, donc c'est des boucles d'oreilles que j'avais achetées à la Allo Vêtements. Voilà, j'essaierai de vous retrouver le modèle, mais je suis pas sûre qu'elles y soient encore puisque c'était des soldes. Alors je sais pas du tout si c'est une collection, enfin si c'est un modèle qu'on peut retrouver. Au niveau du collier à ras de cou, c'est un collier effet velours noir tout simple qui vient du site Guir en Beauté. Donc voilà, je les aime beaucoup ces petits ras de cou. Ça revient assez à la mode, et voilà, j'avais envie de changer. J'en avais un également en dentelle que je vous ai présenté dans une autre vidéo, et voilà, là j'avais envie de quelque chose d'assez simple. Ensuite pour le pull, alors je vous ferai bien sûr des petits close-up. C'est un pull qui vient de chez Kiabi. Alors j'avais envie d'un pull jaune moutarde. Alors je sais pas comment ça va ressortir à la caméra, je pense que la couleur ressort plutôt bien. Voilà, donc c'est un pull qui est assez simple, qui tient quand même assez chaud, donc en dessous j'ai rien mis. Si vous trouvez que c'est trop décolleté, vous pouvez tout à fait mettre un petit débardeur avec un petit effet dentelle, etc. Donc c'est un pull que j'ai pris en taille M, donc qui est pas trop près du corps et qui est pas trop loose non plus. Au niveau du pantalon, c'est un jean qui vient également de chez Kiabi, que j'ai payé à peine 10 €. Donc vous avez toute une gamme de jeans comme ça à 10 € de pantalons. Vous avez plein d'effets différents, des jeans, des pantalons de couleurs, etc. Le modèle du jean c'est le Skinny Fit, et ici je porte une taille 36. Et voilà, je trouve que pour le prix c'est quand même de très bons jeans. Donc voilà. Et bien voilà pour cette vidéo de mon petit look du jour, donc maquillage et tenue. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres idées de vidéos, comme d'habitude, vous pouvez me laisser tout ça en commentaire. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!